Salut à toutes et à tous. Il y a peut-être des mecs qui regardent carrément. Première chose, nous sommes désolés de pas poster les vidéos en temps et en heure. C'est vrai que la vidéo de mercredi a été postée jeudi et que la vidéo de dimanche n'a pas été postée. Je vous explique, nous sommes actuellement en période de bac blanc et du coup nous avons beaucoup moins de temps. Alors on va pas dire non plus qu'on est les premières de la classe et qu'on révise H24. Non, mais le problème c'est que faire un montage vidéo prend du temps, même faire une vidéo prend du temps. Donc nous essayons d'être régulières, mais actuellement la situation est un peu plus compliquée. Ne vous inquiétez pas, à la fin de cette semaine, tout redeviendra en ordre, pas de panique. Voilà, ne perdons pas de temps, arrivons tout de suite au sujet du jour, qui est les pinceaux, mais bien sûr les pinceaux à maquillage. Alors, je n'étais pas une adepte des pinceaux, je l'avoue. La bébé crème, j'aime bien le faire à la main, voilà. Mais bon, c'est vrai que les pinceaux c'est très pratique et qu'il y en a de plus en plus et que ça donne un rendu quand même plus professionnel et plus net. Par contre, il y en a énormément, du coup je vais vous donner mes petits conseils et à quoi ils servent. J'ai eu à Noël un set de pinceaux énorme, trop beau. Pas cher sur Amazon, allez voir, je crois qu'il y a encore. Alors je vais vous montrer tous les pinceaux que moi j'ai et je vais vous dire à quoi ils servent. Je vais pas forcément tous les tester parce que aucun intérêt, mais je vais au moins vous dire à quoi ils servent. Peut-être que ça va vous aider. J'en ai énormément. Oui, j'ai tout ça. 3 pinceaux de base. Alors, on va commencer par le plus important, c'est celui-ci. C'est un pinceau plat, voilà, je sais pas si vous voyez bien, ouais voilà, plat et un peu arrondi en haut, presque pointu. Ça c'est pour appliquer le fond de teint et la bébé crème. Donc avant j'utilisais beaucoup ce pinceau là et après bah d'ailleurs ça se voit, il est tout noir au bout. Parce que j'ai, bon, on va pas dire ce que j'ai fait avec, c'était à cause d'un truc de eyeliner que j'ai, bon bref. Enfin, celui-là c'est le Kiko, Forever Kiko encore. Avec ce pinceau là en fait ça permet de bien appliquer la bébé crème sans en fait l'enlever complètement. Ça, faut faire des mouvements vers l'extérieur et faut pas aller trop fort, sinon ça enlève la matière et ça l'étale pas. Voilà, vous pouvez également tapoter, ça fonctionne. Deuxième pinceau, celui-là vous l'avez déjà vu, c'est un pinceau blush. Donc pour le blush on reconnaît, ils sont biseautés et un peu arrondis. Voilà. C'est tout simple, ça sert à appliquer le blush et le highlighter. Après je vais vous montrer, j'ai un autre pinceau pour le highlighter, mais c'est un pinceau blush. Celui-là c'est Kiko aussi, c'était les deux de Kiko. Voilà, voilà, ma dernière acquisition. C'est un pinceau eyeliner. Voilà, il est biseauté, si vous voyez bien, hop. Et il est tout fin, donc ça c'est pour appliquer le eyeliner en pot que vous avez vu dans mon tuto vintage. Allez le voir. Voilà, j'ai 4 gros pinceaux. Donc, on va commencer par le gros pinceau. Alors c'est un gros pinceau tout plat. Il est super plat. Voilà, il est tout doux en plus, bon. Ça, c'est pareil, c'est pour appliquer la bébé crème. Ou le fond de teint, comme vous voulez. Donc ça, vous l'appliquez directement sur le pinceau. Vous mettez votre bébé crème ou votre fond de teint directement sur le pinceau. Et vous venez faire des mouvements circulaires pour flouter votre bébé crème. Voilà. Et faut pas faire de mouvements comme ça avec celui-là, contrairement avec le premier pinceau à fond de teint que je vous ai montré. Mais celui-là, c'est vraiment des mouvements circulaires, nanana, pour que ça fonctionne bien. Voilà. Celui-là, c'est un pinceau entièrement rond. Voilà, il est tout rond en haut. C'est un pinceau blush. Ça, c'est vraiment pour appliquer le blush sur le devant des pommettes. Voilà, parce que l'autre pinceau est biseauté pour qu'on puisse faire le mouvement de remonter comme ça. Alors que celui-là, il est tout rond, c'est vraiment pour mettre devant, pour faire les pommettes de poupée. Deuxième pinceau blush. Celui-là est biseauté aussi, mais contrairement à l'autre, il est plat. Biseauté mais plat et pas bombé.
Donc lui c'est pareil, vous pouvez faire le mouvement de remonter comme ça et vous pouvez faire aussi plat, donc vous pouvez faire les deux. Après c'est selon vos préférences, avec quoi vous êtes le plus à l'aise, mais tout varie. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour les pommettes et pour remonter, comme vous préférez. Dernier gros pinceau, celui-là il est en pointe. Et donc lui, moi je m'en sers pour appliquer le highlighter. Parce que comme le highlighter c'est juste sur cette zone là de pommette, et bah vous prenez votre highlighter et vous faites comme ceci. Voilà, et comme il est très pointu au bout, il est super précis. Et du coup, une fois que vous avez terminé, vous pouvez venir flouter comme ceci. Voilà, ça c'est très bien pour le highlighter. Par contre pour le blush, celui-là je ne vous le conseille pas du tout, ça va faire un truc trop chelou. Ah mais il m'en reste un. Je l'avais pas vu celui-là. Bon, alors lui c'est pareil, c'est biseauté mais bombé. Donc celui-là c'est pareil, c'est approximativement la même chose. C'est pour les pommettes et le remonter, mais plutôt les pommettes, c'est pour bien flouter. Peut-être qu'en fait le plat il est plutôt fait pour poser la matière et le arrondi pour venir flouter la matière. Voilà, je fais ma professionnelle, ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque. Maintenant passons au petit pinceau tout mignon, tout mignon. Alors, on va commencer par celui-là. C'est un pinceau biseauté bombé. C'est pour le fard à paupières. Vous pouvez vous en servir pour flouter parce que celui-là c'est le même mais plat. Lui, vous vous en servez pour poser le fard et lui, vous vous en servez pour flouter le fard. Voilà, tout est une question de floutage et de tapotage. Voilà, voilà. Dans le même genre, le biseauté plat et le entièrement rond. Voilà. Donc, le biseauté plat, c'est pour appliquer la matière et l'étirer un peu vers le coin externe de l'œil en fait, pour faire l'effet cat eyes. Et le entièrement rond, alors celui-là il est génial, si vous voulez en choisir qu'un, vous prenez celui-là. Et lui, vous pouvez appliquer, poser la matière et flouter. Celui-là c'est celui qui va vous servir à flouter le plus facilement. Vous n'aurez pas de problème de biseautage, de dans quel sens je mets mon pinceau. Celui-là il est absolument génial, d'ailleurs on voit il est rose au bout, c'est que je l'ai utilisé. Vous le prenez et vous floutez toute la matière que vous avez mis sur vos paupières. Voilà, et par contre celui-là, évitez de vous en servir pour le ras de cils inférieur parce que ça, j'ai déjà essayé et c'était un fard à paupières à paillettes, mais les paillettes elles ont atterri ici. Donc c'était pas génial. Et le dernier que je vais vous montrer, c'est un pointu, comme ça. Lui, c'est pour le ras de cils inférieur. Comme il est pointu, il est très précis, très précis, et donc vous prenez, et si vous voulez faire un trait de eyeliner au fard, enfin un trait au ras des cils supérieur et un trait au ras des cils inférieur, c'est celui-là qu'il faut utiliser parce que ça va donner un rendu flou, mais en même temps ça va être net, ça va être flou et net à la fois. Paradoxisme, ça se dit. Donc voilà, c'était pour les petits pinceaux. Dernière petite chose avant de finir, tous ces petits pinceaux sont cool, c'est sûr, mais il faut vous servir de cette petite chose pour les nettoyer. Alors ça c'est très pratique, c'est en fait un nettoyeur de pinceau. On prend son petit pinceau, par exemple j'en prends un au hasard, et on frotte comme ça, on met de l'eau, moi je mets du savon et en fait ça enlève toute la matière qui est sur le pinceau. Donc au départ je pensais que ça allait abîmer le pinceau, mais en fait je l'ai utilisé plusieurs fois et le pinceau est toujours nickel alors que c'est pas de la super marque. Donc franchement je vous le conseille, c'est très pratique et ça permet d'utiliser vos pinceaux sans avoir la couleur de l'autre fois. Voilà, j'espère que cette petite aide vous a aidé et que j'ai été claire. Si vous avez des questions ou alors que vous n'avez pas bien compris à quoi servait un pinceau, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou sur Facebook, Twitter, Instagram, comme d'habitude. Pour s'abonner, c'est rapidos, faut cliquer sur s'abonner, voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait toujours plaisir comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je crois que j'ai tout dit.
Mouah.